dans le quartier, tu es le plus pauvre. Mais tu as la foi. Donc il faut savoir qu'auprès d'Allah, tu es considéré, tu as la valeur. Donc chez Allah, ce n'est pas la richesse qui est importante. Mais ce qui est important auprès d'Allah, c'est la crainte de l'homme. C'est pour cela qu'il a dit « Inna halaknakum min dhakarin wa unsa, wa ja'annakum shu'uban wa kaba'iran li ta'arafu, inna akramakum indallah atqakum » Allah dit « C'est moi qui vous ai créé hommes et femmes. Wa ja'annakum shu'uban » Je vous ai assigné en tribus. N'est-ce pas? Wa kaba'ira et en ethnie. Nous avons les Fofana, nous avons les Sissé, nous avons les Traoré, nous avons les Sako, nous avons les Jawara, nous avons les Nimaga, etc. Ça, c'est ça le tribu. Maintenant, en ethnie, toi, tu parles le Soninké, l'autre parle le Bambara, l'autre parle le Mandeng, l'autre parle le Wolof, l'autre parle le Mossi, l'autre, etc. Donc, Allah dit, c'est lui qui a fait ça. Inna halaknakum min dhakarin wa unsa. Je vous ai créé hommes et femmes. Wa ja'annakum shu'uban wa kaba'ira. Et je vous ai assigné en tribu et en ethnie. La cause de cela, c'est quoi? C'est pour que vous vous entreconnaissiez. C'est pour vous permettre de se connaître que ceux-là sont de telle tribu, ceux-là sont de telle ethnie. Mais maintenant, dans les tribus et les ethnies, inna akramakum indallah atqakum. Le plus meilleur, qui a plus de valeur, considération auprès d'Allah, c'est celui qui a la piété, c'est celui qui craint Allah. C'est dans le même sens qu'Allah ici recommande aux messagers d'Allah que les sahaba qui viennent autour de lui matin et soir pour venir invoquer Allah autour de lui, ou bien pour venir écouter les prêches autour de lui, n'est-ce pas? Malgré qu'ils sont pauvres, malgré que parmi eux il y a des esclaves, malgré qu'il y a les cordonniers, etc. Mais chez Allah, ils ont une valeur exceptionnelle, ils ont une place exceptionnelle, ils ont une considération exceptionnelle auprès d'Allah à cause de quoi? À cause de leur piété, à cause de leur crainte, à cause de leur soumission, à cause de leur obéissance. Donc toi aussi qui es ici à Pointe-Noire, même si tu n'as rien, si réellement tu as la foi, tu crains Dieu, tu obéis à Dieu, tu respectes les heures de prière, etc. Donc il faut savoir que tu as une place réservée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement encore dit, tu es considéré auprès d'Allah par rapport à celui qui a tout Pointe-Noire et tout ce qu'elle contient, mais il n'a pas la ilaha illallah. Voilà, c'est ça le sens. Naam. C'est pour cela Allah lui dit voilà, tu'ti man aghfalna qalbahu an zikrina. N'obéis jamais celui dont nous avons rendu son cœur inattentif à notre rappel. D'autres savants ont dit c'est Ubay ibn Halaf. D'autres ont dit non, il s'agit de Huyayn ibn Husn. Que ça soit l'un ou l'autre, en tout cas, il s'agit des infidèles qui n'avaient pas la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, qui n'étaient pas musulmans et qui minimisaient encore ceux qui ont la foi sur le Coran, qui ont la foi dans l'islam, qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'obéissance de Dieu. Il les minimisait au point où ils se voyaient qu'eux, ils ont la valeur, ils ont la considération parce qu'ils ont tel. Mais même si tu as tel, ici-bas, les clinquants de ce bas monde, et que ta foi, tu n'as pas la foi, celui qui a la foi est plus meilleur que toi auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Donc, wataba hawaw, ils ne font que suivre leur passion. Ils suivent leur passion de kufr, leur passion d'infidélité, de mécréance. Naam. Wa kana amruhu furuta, et leur comportement devient un comportement outrancier, un comportement des pervers, un comportement de ceux qui ne fait que faire le mal, le façade, qu'Allah nous en préserve. Cependant, maintenant le verset suivant, Allah dit « Wa kul haqq min rabbikum » Tout celui qui prêche, tu es ici, tu es dans ce verset, tout celui qui appelle les gens vers Allah, c'est une recommandation à ceux-là. Naam, ça commence d'abord par les prophètes, et ça tombe maintenant après les prophètes, ceux qui suivent leur tradition, ceux qui suivent la voie des messagers d'Allah. Allah nous recommande que quoi? Wa kul haqq min rabbikum. Dites la vérité émanant de votre Seigneur. Naam. Faman sha'a falyumin. Une fois vous dites la vérité émanant de votre Seigneur, faman sha'a falyumin. Celui qui veut qu'il croit. Naam. Faman sha'a wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut, il n'a qu'à me croire. C'est-à-dire celui qui veut, une fois toi tu as dit la vérité. Celui qui veut, il n'a qu'à croire. Celui qui veut, il n'a qu'à rejeter. Ça n'engage que lui. Ça va, on tue au milieu des gens qui boivent le vin. N'est-ce pas?
Tu prêches, tu tombes sur ce verset, il faut leur expliquer tel comme le verset a été inscrit dans le Coran. Tu es au milieu de ceux qui font le zina. Tu trouves que lui là il est dedans, lui là il est dedans, lui là il est dedans. Chaque fois tu vois les femmes non mariées défiler chez lui, ou bien les filles non mariées défiler chez lui. Mais c'est un grand monsieur, il a les moyens, ou bien il est un cadre au niveau de l'État. Mais il est assis. Il faut expliquer le verset tel comme elle a été écrite dans le Coran. Il ne faut pas changer la parole d'Allah au profit de quelqu'un. Non, on ne change pas la parole d'Allah au profit de quelqu'un, quel qu'en soit son rang qu'il occupe. C'est ça qu'Allah nous recommande, nous qui faisons les prêches. Dites la vérité émanant de votre Seigneur. Celui qui veut, qu'il croit. Celui qui veut, qu'il me croit. Allah dit, nul doute, nous avons préparé aux injustes le feu. Subhanallah, que Dieu nous en préserve. Ces flammes les cernent. Non seulement le feu les brûle, il y a encore une flamme noire, épais, lourde, paisible, qui les cerne, qui les entoure. Subhanallah. Subhanallah. Ils seront assoiffés dans le feu, au point où ils vont chercher à boire. Donc c'est là Allah dit, s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu. Je pense que nous connaissons du métal fondu. Du métal fondu ici dont on parle, on peut donner un exemple pour mieux comprendre. Les gens qui font les marmites en Afrique de l'Ouest, avant de fabriquer les marmites là, ils ont une autre marmite qu'ils ont placée sur un feu intense. Et le feu là chauffe la marmite là catastrophiquement. Maintenant dans la marmite, on met les métaux dans cette marmite. Maintenant ces métaux là, quand le feu chauffe la marmite dans laquelle elle se trouve, tu vas trouver que ces métaux là se fondent comme l'eau, comme un liquide. Ça se fonde, ça se fonde, ça se fonde, jusqu'à ça devient un liquide lourd. Et puis encore, tu vas voir que quand tu regardes même, ça fait peur, tellement que ça chauffe. Au point où, même pour mettre quelque chose dedans pour remuer, tu es incapable, parce que ça chauffe terrible. Donc c'est ça du métal fondu, le liquide là. C'est ça qu'on appelle du métal fondu. Donc Allah a donné l'exemple du boisson qu'on va abreuver les habitants du feu de Jahannam. Que ça sera ainsi, leur boisson sera ainsi. Même ça là, c'est un exemple que nous avons donné par rapport à ce métal fondu, celle de Jahannam. Ce liquide de Jahannam, elle est plus amère, elle est plus catastrophique, elle est plus dangereuse, elle est plus pénible à supporter. Qu'Allah nous en préserve. C'est ça qu'on va leur donner à boire. Jama'a, on doit craindre Allah. Regarde ce qui a été préparé aux gens. Non seulement le feu les brûle, mais l'eau qu'ils vont boire, ce n'est pas l'eau. C'est une liquide, des métaux fondus dans le feu de Jahannam. Combien de milliards d'années qu'Allah a préparé cette qualité d'eau pour donner aux infidèles, pour donner aux pervers, aux associateurs, aux hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Mais jusqu'à là, le Coran nous prêche, c'est comme si rien n'a été dit. Ceux qui sont dans le zina, ils continuent, la fornication. Ceux qui sont dans l'escroquerie, ils continuent. Tu vas voir quelqu'un, il ne sort pas pour vendre au marché ou bien dans les magasins, mais c'est avec l'argent des gens qu'il travaille. Plus de 20 ans. Il a payé celui-là 5 millions, là-bas 10 millions, là-bas 20 millions, là-bas 40 millions. Il regroupe, il travaille avec ça. Et il n'a pas l'intention de payer. Mais imagine si tu meurs. Si tu meurs dans cette situation. Il y a d'autres savants qui ont dit, celui qui va mourir avec les dettes, il sera menotté dans la tombe. Jusqu'à ce qu'on va payer la dette là derrière lui. Si on ne paye pas, il sera menotté comme ça. Qu'Allah nous en préserve. À cause de ça, si tu dois quelqu'un, dès demain, va chercher cet argent. Tu lui payes ou tu lui demandes pardon. N'accepte pas de mourir avec les dettes, l'argent de quelqu'un. Tout comme aussi nos frères qui draguent les femmes d'autrui. Ils sont pleins. Il a les moyens, mais il drague les femmes des gens. Pourquoi? Parce que pour lui, les femmes là sont belles.
la femme de son frère, la femme de son ami, la femme de quelqu'un de son village. Parce qu'elle est belle, mais le mari n'a rien, mais lui, il a un grand magasin. À chaque fois quand la femme rentre dans son magasin poupée, c'est pour cela même, ce n'est même pas évident d'envoyer les femmes dans les magasins. Parce que ceux qui ont les magasins, tout comme au marché, pas forcément magasin dans le cas, même au marché, la majorité des vendeurs des wax, des basins, les dentelles, les boucles d'oreilles, les bijoux du cou, les bracelets des bras, n'est-ce pas, les chaussures des femmes, tout ce qui a trait les choses des femmes, la majorité, ceux qui le vendent, ça va au marché ou dans le quartier. S'il est un homme de zina, un homme de fornication, s'il voit la femme belle, c'est à travers les choses là qu'il va gagner ta femme facile. Parce que les femmes, elles veulent les facilités, les cadeaux. Tu as vu? Et lui, il veut le corps de la femme. Et il sait que la femme là, à travers telle chose, ça va ou le portable. Ta femme veut le portable. Il faut que toi-même, tu prends le modèle de portable qu'elle veut, tu pars chez le vendeur de portable, tu discutes le prix, tu payes, tu viens, tu la donnes. Mais elle part elle-même discute le prix là-bas. C'est à partir de là qu'ils vont s'entendre. Le vendeur de portable est capable de la dire, le portable là coûte 150 000, mais prends, je t'ai donné. Mais il la donne en vertu de quoi? La femme d'autrui, la femme mariée, tu la donnes le portable qui coûte 150 000 en vertu de quoi? C'est-à-dire à cause de quoi? Donc, Diamant, la femme, c'est un élément à protéger, plus que l'or. Il y a les gens qui ont protégé l'or qu'ils ont, ou bien le diamant, ou bien leur passeport dans leur valise, plus que sa femme. Mais c'est une erreur, que Dieu nous en préserve. Naam. Tout comme aussi ceux qui jouent les Congo foot, les Congo bêtes, ça aussi c'est quelque chose haram. Si tu meurs dedans, Allah peut te mettre dans le feu durant le temps qu'il veut. Sauf s'il veut, il te pardonne. Tout comme aussi le shirk, surtout le shirk. Le shirk, pour elle, il n'y a pas de pardon. Hein? Bon, des imams ont déjà parlé ici maintes fois. On le sait. Mais toujours, nous ne cesserons jamais de revenir là-dessus. Le shirk, l'association. Allez consulter chez les marabouts, chez les nganga. Wallahi, wallahi, wallahi. Si tu cherches le visage d'Allah, il faut l'éviter. C'est impardonnable, impardonnable, impardonnable. Quel qu'en soit ce que tu es. Si tu meurs dans le shirk, tu pars dans le feu pour toujours. Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi jannah. Allah dit, quiconque va m'associer, mon paradis lui est fermement interdit. Que Dieu nous en préserve. Naam. Donc, وَقُلْ حَقٌّ مِّن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. Tu as entendu? Allah a préparé aux injustes le feu. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Ces flammes les cernent. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا. S'ils implorent à boire, يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. On les abreuvera d'une eau comme du métal fondu. يَشْوِي الْوُجُوهَ. Brûlant la face. Takbir. Tu as entendu? Regarde l'eau qu'on va leur donner. Ce n'est pas l'eau, hein. C'est une façon de dire que l'eau. Voilà pourquoi Allah qualifie le danger de cette qualité de boisson. Que cette boisson-là, yashwil ujuha, quand ils approchent vers la bouche, parce que la bouche est collée déjà avec la face, c'est-à-dire la bouche est très proche avec le visage. Donc qui dit bouche dit déjà le visage. Donc quand ils vont approcher cette qualité de boisson vers la bouche, Allah dit yashwil ujuha, ça brûle leur face parfaitement. Ça va brûler la face directement. Ça va enlever son visage. Ça va brûler son visage. Naam. Allah dit bi'isa sharab. Quelle mauvaise boisson. Bi'isa sharab. Quelle mauvaise boisson. Wasa'at murtafaqa. Et quelle mauvaise demeure. Qu'Allah nous en préserve. Donc mon frère, il ne faut pas être quelqu'un qui ment. Tu as menti ici à Pointe-Noire. Jusqu'à dans le quartier, tout le monde te témoigne sur le mensonge. C'est un mauvais signe pour toi. C'est pas bon. Il ne faut pas faire le zina, la fornication. Jusqu'à tout le monde sait que toi, tu es fornicateur. Si jamais il voit sa femme est en train de te dire salam alaikum, même son cœur a peur, son cœur se bat. Parce qu'il sait que toi, tu ne laisses aucune chance aux femmes. Savoir une fille non mariée ou une femme mariée, tu ne les laisses aucune chance. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens aussi. L'argent de quelqu'un, si on lui donne amana comme dépôt, il bouffe. Il ne faut pas faire en sorte que les gens te témoignent sur ce passage.
Il faut être quelqu'un qu'on témoigne que si tu lui donnes le amana, tu vas trouver ton bien. Mais toi, jusqu'à on témoigne que lui là, si tu lui donnes le amana, le dépôt, tu ne vas plus retrouver ça. C'est un mauvais témoignage pour toi. Au temps de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est décédé. On vient, on passe avec son cadavre. Ils ont trouvé le messager d'Allah avec ses adeptes assis. Et les sahaba ont demandé, ça c'est qui est décédé? Et on leur dit, c'est un tel. Ils ont dit, ah, l'homme là, vraiment il est bon. Il ne rate pas les prières à la mosquée. Chaque lundi et jeudi, il est dans le jeûne. À partir de 4 heures, il est debout, il fait la prière. Lorsqu'on prêche, il est au milieu. On le voit chaque fois présent là où on parle de Dieu. Naam, là où on attache le mariage, il est là. S'il y a les funérailles, il est là. Si on veut racler la mosquée qui est entourée des herbes, il est là. Si quelqu'un est décédé, on part au cimetière, il est là. Si on demande de sadaqa chaque fois, il est prêt. Ils sont en train de parler de son bon caractère. Le prophète les regarde. Ils n'ont rien dit. Il les regarde. Ils sont en train de parler sur le bon caractère de cet homme. Ils témoignent. Ils ont fini de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wajabat. Un deuxième cadavre. On vient encore, on passe avec son cadavre. Naam. Ils sont venus trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam assis avec ses adeptes. Ils ont demandé qui est décédé. On les a dit c'est un tel. Ils ont dit oh, l'homme là il est mauvais, il est dangereux, c'est un hypocrite, c'est un pervers, c'est un associateur, c'est un munafik. Il fait le zina, il ment. Si ton argent rentre dans ses mains, c'est problème. Si tu as un problème avec lui, c'est fini pour toi. Ils ont parlé. Ils ont fini de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wajabat. Comme les sahaba, eux, c'était des gens intelligents. Ils cherchent à comprendre tout. De la part de qui? De la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme ceux de nos jours qui disent le cheikh a parlé, on ne demande pas. Comment dans l'islam on va dire le cheikh a parlé, on ne demande pas. Le wali a parlé, on ne demande pas. Que ça soit ce qu'il a dit, halal ou non halal, il ne faut pas demander, c'est le grand cheikh qui a parlé. Non. Même le prophète, on lui demandait. Non. Même le prophète, les sahaba demandaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont demandé au messager d'Allah. Premier cadavre, on a témoigné de ses bonnes actions. Tu as dit wajabat. Deuxième, on a témoigné de ses mauvaises actions. Tu as dit wajabat. Les deux wajabat signifient quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier que vous avez témoigné sur ses bonnes actions, alors qu'il a fini sa vie, alors ce témoignage-là a fait en sorte que le paradis est assuré pour lui. Le deuxième que vous avez témoigné sur ses mauvaises actions, lui aussi, il a fini sa vie, pas dans sa dernière demeure, et que vous témoignez sur ses caractères qui sont néfastes, qui sont mauvaises, lui aussi, l'enfer est assuré pour lui. À cause de ça que je te dis, ici à Pointe-Noire, si tu fais le zina, le moment est arrivé pour que tu te repens. Si tu es escroc, l'argent des gens, tu bouffes, le moment est arrivé pour que tu te repens. Si au marché, ce que tu vends, c'est les choses haram, le moment est arrivé pour que tu te repens. Si tu coupes les Congo bêtes, les Congo foot, c'est ton jeu chaque fois, les tombolas, les loteries, le moment est arrivé pour que tu te repens. Si tu es quelqu'un qui aime aller chez les marabouts, le moment est arrivé pour que tu te repens. Si tu forniques avec les femmes des gens, avec les filles, ou bien tu danses dans les boîtes de nuit, ça va, tu es un jeune de 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu dis, je fais ma jeunesse, quand je serai vieux, je vais me retirer. Tu es en train de te tromper. Tu n'as pas signé l'accord avec Dieu par rapport le jour de ta mort. Personne n'a signé cet accord. Allah dit dans le sens que la tadri nafsun, maza taksibu gada. Aucun être humain ne connaît jamais ce qu'il va faire demain. Wala tadri nafsun bi ayil ardi tamut. Et aucun être humain ne pourra jamais connaître sur la terre laquelle il va mourir. Donc on ne connaît pas. Même là où nous sommes assis, là, à l'instant même où nous sommes assis, Allah peut prendre nos âmes
ici même à la mosquée, comme le salat al-isha, avant même la prière de 20h. Allah est capable de tout. Donc faisons attention avec Allah tabaraka wa ta'ala. Repentissons-nous en embrassant la voix du Coran et l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc, inna allazina amanu, toujours le Coran. Allah, quand il parle sur le côté négatif, le sort des hommes négatifs, le sort des malheureux, le sort des malfaiteurs, le sort des hypocrites, le sort des pervers, le sort des associateurs. Allah, quand il finit ce côté, il va te parler le sort des croyants. C'est pour que chacun saisit le camp qu'il va saisir bien avant qu'il ne soit trop tard. Autrement encore dit, c'est pour qu'après la mort, tu ne puisses dire là-bas qu'on ne m'avait pas dit. Donc tous les deux camps, Allah te parle dans le Coran. Le camp des infidèles, le sort des infidèles, la place des infidèles, la rétribution des infidèles. Le Coran t'a parlé de ça, de Bakara jusqu'à Nas. Le sort des croyants aussi, Allah t'a parlé de cela, de Bakara jusqu'à Nas. Fouille le Coran, tu le verras. Voici par exemple ici. Il a fini de parler sur le côté des pervers. Maintenant, il veut nous parler sur le sort des croyants. Allah dit, Inna allazina amanu. Quand il s'agit à ceux qui ont cru, wa amilu salihat, et ils font des bonnes œuvres. Mais prêtons le temps ici un peu. Inna allazina amanu. Quand il s'agit à ceux qui ont cru sur la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ceux qui ont cru en Dieu sans lui donner des égos, sans lui donner des associés. Il y a beaucoup de religions dans lesquelles les gens y croient en Dieu. Mais leur religion ne part nulle part. Leur croyance ne part nulle part. Même au sein des musulmans, il y a ceux dont leur croyance se limite que sur leurs lèvres. Parce que si tu crois en Dieu et qu'à la fin de ta croyance, tu lui associes, est-ce que ton islam sera acceptable? Ça ne sera pas acceptable. Parce qu'il a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Donc, dans le Coran, tu vas voir Allah parler, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu, ou bien Inna allazina amanu. C'est après ça qu'il va te dire, Wa amilu salihat. C'est après la croyance qu'Allah demande de œuvrer les bonnes œuvres. C'est après la croyance. Donc, c'est-à-dire, après la sincérité sur la foi en la ilaha illallah. Faut pas que tu dis la ilaha illallah, mais, moindre d'erreur, tu dis, lui là, c'est lui là qui m'a fait. Ton magasin est brûlé, tu dis, c'est lui là qui a fait. Ton enfant est mort, c'est lui là qui a fait. Ta voiture est en accident, c'est lui là qui a fait. Bon, maintenant, où est ton la ilaha illallah? Ta croyance n'est pas une croyance qui est fondée. Ta croyance est basée sur les lèvres. Donc, Allah ici, il parle sur Inna allazina amanu, ceux qui ont cru avec toute sincérité. Il n'y a pas l'association dans leur cœur. Il n'y a pas l'ostentation dans leur cœur. Maintenant, wa amilu salihat. Maintenant, suite de quoi, ils ont œuvré les bonnes œuvres. Les salats à la mosquée. Il faut qu'on te voie. Les carèmes, en dehors de Shahr Ramadan. Tu as vu tout à l'heure, il y a ceux qui ont jeûné, qui viennent de rompre leur jeûne. Toi aussi, il faut le faire. Ce sont les amal al-salihan, ce sont des bonnes œuvres. Ce n'est pas que tu regardes les autres chaque lundi, chaque jeudi. C'est vrai, ce n'est pas obligatoire. Mais ça fait partie des bonnes œuvres. Il y a des savants de hadith qui ont dit, celui qui jeûne une journée à cause d'Allah, une journée de jeûne de sunnah, qui se conforme à la sunnah de Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Le seul jeûne que tu as jeûné, ça va t'éloigner du feu de Jahannam à 70 ans. Ça va t'éloigner de l'enfer de Jahannam à combien? 70 ans. Mais comment se fait-il que nous sommes tous musulmans? Toi, tu es là, tu regardes les autres, eux ils jeûnent, eux ils jeûnent, eux ils jeûnent, eux ils jeûnent. Toi, tu ne vas pas jeûner, alors que tu es jeune de 30 ans. Tu es quelqu'un de 27 ans, tu es quelqu'un de 25 ans, tu as 19 ans, tu as la... voulant dire par là, tu as la force. Ta jeunesse doit être sacrée dans la soumission en Dieu. Allah aime les jeunes qui lui adorent. Naam. Jusqu'au point, Allah a parlé des jeunes dans la sourate Al-Kahf. Allah dit, Innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah dit, Ashab al-Kahf, ce sont les jeunes. Allah n'a pas dit les vieux. Ce sont les jeunes
qui ont cru en leur Seigneur. Et nous leur avons accru la guidance. Donc, quand tu es jeune, c'est en ce moment qu'on a besoin de toi pour que tu sois véritablement un serviteur d'Allah. Le jeune, tu peux être debout parfaitement, 10 minutes. Tu peux être dans le ruku, 2 minutes. Tu peux être dans le sujoud, 2 minutes. Tu peux jeûner, tu n'as pas le problème. Non, tu peux travailler aussi pour gagner l'argent pour faire le fils sabilillah. Donc, ta jeunesse est sacrée sur la voie d'Allah. Voilà même pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 7 personnes qu'il a dit Allah va placer dans l'ombre, Yawm al-Qiyamah, sab'at yadhilluhum Allahu fi zillihi, Yawma la zilla illa zilluhu. 7 personnes, Dieu les placera dans l'ombre, ce jour dont il n'y a pas l'ombre sauf l'ombre d'Allah. Naam, parmi les 7, il y a washaba nasha fi ibadatillah, un jeune qui est concentré dans la soumission en Dieu. Donc, la jeunesse doit être sacrée. Comme Inch'Allah, j'ai amené ce hadith, je vais profiter rapidement pour vous citer les 7 rapidement avant qu'on ne revienne dans le Coran. Naam, c'est très important. Sab'at yadhilluhum Allahu fi zillihi, yawma la zilla illa zilluhu. 7 personnes. Yawm al-Qiyamah, avant le jugement, Dieu va faire descendre le soleil à la coudée. Sur la tête de l'humanité, le soleil sera à la coudée comme ça, à la distance de coudée. Ça va brûler les gens, au point où leur sueur tombe, ça tombe. Jusqu'à d'autres, leur sueur là va être comme flambeau d'eau au niveau de leurs chevilles. Et puis ça les chauffe. D'autres jusqu'aux genoux, d'autres nombrils, d'autres poitrines, d'autres jusqu'à leur cou, d'autres même jusqu'à leur bouche. À cause de quoi? Leur péché grave. Mais, malgré tout cela, il y a 7 personnes qui seront dans l'ombre d'Allah. Ce jour dans Yawm al-Zillah, illa zilluhu. Le jour là, il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Parmi les 7, il y a Imam Adl, un chef qui est franc, un chef qui est juste, un chef qui est droit. Ça va un chef du quartier, ça va un chef de la ville, ça va un chef de contrée. En tout cas, un chef, surtout chef. Tu as 4 femmes, tu es le chef. Tu as 4 femmes, 10 enfants, tu es le chef dans le foyer. Il faut être équitable, il faut être juste, il faut être tout droit. Si tu es dans le contraire, tu as 4 femmes, 2 autres, chaque fois c'est la joie quand tu rentres chez eux, mais 2 autres c'est les larmes. Savoir où tu es chez eux ou pas, eux elles pleurent, les enfants pleurent, mais les autres eux ils sont dans la joie, les enfants dans la joie. Si le jour de la fête vient, 2 autres, elles sont dans les wax qui sont riches, les basins riches, dentelles riches, les bijoux, les boucles d'oreilles, leurs enfants, pareil. Mais les autres 2 autres, c'est les Chinois poplins que tu payes. Si toi tu es ainsi, Yawm al-Qiyamah, une fois on sera debout pour se diriger vers le tribunal, tu vas trouver que la moitié de ton corps est paralysée. Que Dieu nous en préserve. Donc Imam Adl, un chef qui est juste, il sera dans l'ombre d'Allah. Ce jour dans Yawm al-Zillah illa zilluhu. 2. Washaba nasha fi ibadatillah. Un jeune qui est concentré dans la soumission. On venait de le parler. Ou bien une jeune fille, mais elle est concentrée dans la soumission. Elle aussi, ou il aussi, il sera dans l'ombre d'Allah, ce jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Imaginez une fille au Nigeria. On a célébré son mariage, tellement elle a pris sa religion. Lorsque tout est fini, on l'a amenée chez le mari. Les femmes sont éblouies. Et elle a appris que normalement ça mérite. Lorsque tu rentres dans un endroit ainsi, ça mérite que tu fais 2 rakats. Les femmes sont éblouies, elles cherchent danser, etc. Elle a fait l'ablution. Là où elle est partie faire l'ablution, on a commencé à la chercher. Et à la fin, elle est cachée quelque part. Elle a fait 2 rakats. Avant les 2 rakats, les savants, les gens qui ont suivi la scène, ont dit, après le ruku, elle a prosterné. Dans la prosternation, Allah l'a envoyé Malaïk al-Maut. Il a pris son âme dans la prosternation. Mon frère, ça là, c'est une histoire que tu dois raconter ça à ta fille à la maison qui porte les sexy. Ta fille sort ici à Pointe-Noire avec quoi? Avec les sexy. Et tout le quartier connaît. Elle s'habille avec des trucs serrés.
la poitrine fendue, nombril fendu, les jambes fendues. Et tout le monde sait que c'est la fille d'un tel. Mais entre-temps, toi, tu ne rates pas l'heure de la prière à la mosquée. Fais très attention. Il faut l'avertir. Que Dieu nous guide. Donc, je reviens rapidement sur ce hadith. J'ai profité de ce passage pour vous parler de cette fille. Qu'un jeune qui est concentré dans la soumission, tu seras dans l'ombre d'Allah le jour dont Yom al-Azillah illa zilluh. Le jour là, il n'y a pas l'ombre sauf l'ombre d'Allah. Donc tu es jeune, oublie les rastas, oublie à percer les oreilles, oublie les bangandos, oublie les chansons de Michael Jackson. Tu écoutes Michael Jackson à travers le portable. Voilà les prêches, qualité, les prêches qui sont dans les portables. Les Imam Baraj, les Abdul Majid, toutes les qualités des prêches, il y en a dans le portable. Il faut oublier les chansons de Michael Jackson. Tu reviens vers la parole d'Allah. Michael Jackson lui-même que tu l'écoutes, aujourd'hui il est où? Il est déjà parti. Au numéro 3, un homme dont son cœur est attaché à la mosquée. Celui qu'on lui voit chaque fois à la mosquée. Il aime la mosquée, sauf en cas de force majeure. Savoir où il est malade ou il est voyagé. Mais sans quoi, il est régulièrement dans les 5 prières à la mosquée. Celui-là également, Allah le placera dans l'ombre, ce jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Au numéro 4, deux personnes qui se sont aimées à cause d'Allah. Ils se sont unis dans l'amour. Ils s'aiment à cause d'Allah. Et ils se sont séparés sur le même amour d'Allah. C'est où ils apprennent le Coran chez l'imam chaque fois. Mais l'autre, il est congolais. Lui, il est de l'Afrique de l'Ouest. Mais ils se sont aimés. Ils ne regardent pas l'ethnie. Ils ne regardent pas que l'autre, moi, je suis plus riche que toi. Non. L'autre ne regarde pas que je suis plus beau que toi. L'autre ne regarde pas que ici, tu es chez moi au Congo. Non. Les deux se sont aimés pour l'amour d'Allah. Et ils se sont séparés un jour. Celui de Westaf, il a pris ses bagages et lui dit, bon, son frère congolais dit, bon, je rentre au pays pour toujours. Et l'autre ne fait que couler les larmes à cause de son ami intime est en train de partir. Même s'il n'a pas pleuré. Mais ils se sont séparés sur l'amour d'Allah. Les deux là, ils seront placés dans l'ombre, ce jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette qualité d'amour? Il y en a, mais c'est rare. Chez les imams, quand tu visites chez les imams, c'est les mêmes imams que tu vois. C'est les élèves comme nous que tu vois chez les imams, chez les connaisseurs. Mais chez les riches, comme les Nyangadou, hein? Les grands riches, à chaque fois tu vas aller trouver que chez lui les gens sont pleins. Et pourtant le riche il n'a même pas leur temps, mais ils sont assis. Mais l'imam il a ton temps. Savoir où tu es venu demander quelque chose, l'imam a ton temps. Mais où sont les gens pour aller écouter? Il n'y a pas. Qu'Allah nous facilite. Naam, au numéro 5. وَالرَّجُلُ دَعَتْهُ إِمْرَأَةُ ذَاتِ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Le 5e personne qui sera dans l'ombre de Dieu, ce jour dont il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. C'est qui? C'est un homme, une femme excellente dans la beauté. Naam, ذَاتُ مَنْصِبٍ. Et elle est sortie d'une famille noble. Non seulement elle est belle, excellente, mais elle est sortie d'une famille noble. Comme par exemple ici, la fille d'un premier ministre, la fille du ministre de la Défense, la fille du ministre des Affaires étrangères, la fille du gouverneur, la fille du procureur, ou bien la fille de Nyangadou, la fille d'un riche, ou bien la fille des notables. Non, comme par exemple la ville de Nyoro, les grands notables de la ville. Ceux dont quand ils sortent, ils sont 5 personnes, ils marchent à Nyoro, on sait que ah, ça c'est elle, ça c'est elle, ça c'est elle, ça c'est elle. C'est l'une parmi eux, sa fille. Et encore, elle est belle, excellente. Elle t'appelle d'aller faire la fornication avec elle. Et toi, tu penses à Dieu, tu regardes la grandeur de Dieu, tu dis, Inni ahafullah, moi je crains Allah. Celui-là, Yom al-Qiyamah, Allah le placera dans l'ombre, ce jour dans Yom al-Azillah, illa zilluh. Le jour là, il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Que Dieu nous classe parmi ceux-là. Naam, au numéro 6. Le 6e. Au numéro 6, وَالرَّجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. C'est un homme qui donne fi sabilillah. Pendant qu'il donne, il cache au point que sa main gauche n'arrive pas à reconnaître ma tunfiq yaminuhu, ce que la main droite est en train de donner.
Non, celui-là qui fait son fils sabilillah ainsi, Yom al-Qiyamah, Allah le placera dans l'ombre, ce jour dans Yom al-Azillah, illa zilluhu. Le jour là, il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Donc, mon frère, fils sabilillah, sawa à la mosquée, sawa un lieu du mariage, sawa un lieu du baptême, sawa en voyage dans le bus, il y a eu l'accident. On veut louer notre voiture pour mettre les blessés et on demande fils sabilillah pour cotiser. Toute fils sabilillah que tu dois faire, il faut le faire en cachette. On ne donne pas fils sabilillah pour faire voir aux gens, pour faire féliciter les gens. Non. On ne donne pas le fils sabilillah aussi pour que tu sois vu des gens, pour que les gens vont parler de toi, comme par exemple à la manière des griots qu'on fait. Quand tu lui donnes 150 000, il prend son guitare, il chante ton nom. Et tout le monde sont éblouis. Non. Le fils sabilillah, ce n'est pas ça. Donne à cause d'Allah. Allah t'avait donné en secret. Là où nous sommes sortis ce matin, il y a ceux qui ont gagné 5 millions. Il y a ceux qui ont gagné 2 millions. Il y a ceux qui ont gagné 500 000. Il y a ceux qui ont gagné 100 000. Il y a ceux qui ont gagné 50 000. Mais tu as gagné ça dans le secret. Personne ne connaît pas. Même ta femme ne connaît pas. Ni ton enfant. Sauf Allah qui t'a donné le seul le sait. Sauf à qui aussi tu peux pouvoir dire si tu veux. Mais comme Allah nous donne notre argent en secret, et que lorsque nous on veut donner à Allah, on veut que tout le monde voit. Est-ce que est-il normal? Non. Donc celui qui fait cette qualité de fils sabilillah en le cachant au point que sa main gauche n'arrive pas à reconnaître ce que la main droite donne, Yom al-Qiyamah, Allah le placera dans l'ombre, ce jour dans Yom al-Azillah, illa zilluhu. Pour terminer, le 7e, au numéro 7, c'est un homme qui s'est rappelé de Dieu. Comme on est en train de prêcher là, tu dis mais les 7 places là, comment je vais faire pour être au moins parmi un? Et la pensée de cela a fait que tu coules les larmes. Ou bien on passe avec un cadavre. Mais le cadavre là, c'est un musulman. C'est quelqu'un qui a les moyens. C'est quelqu'un qui ne ratait pas la prière à la mosquée. Malgré ses maisons, malgré ses camions, malgré ses magasins, malgré ses parcelles. Mais il est mort. Et tu dis, à l'heure comme ça, là, on parle d'enterrer. Et quand sera moi, mon premier séjour dans la tombe, si je meurs vers les 16 heures et qu'on m'amène au cimetière, après avoir m'enterré seulement 20 minutes seulement, voilà l'obscurité de Maghreb. Maghreb est pénétré. Et quand sera ma situation avec cette obscurité, l'heure de Maghreb? Quand sera ma situation dans les premières heures, lorsqu'on va me mettre dans la tombe? Et tu commences à pleurer. Ou bien on prêche, tu pleures. Non. Ou bien tu as vu l'accident de quelqu'un, n'est-ce pas? Et ça te fait couler les larmes par la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui-là qui a pleuré à cause d'Allah, Yom al-Qiyamah, on le placera dans l'ombre, ce jour dont Yom al-Azillah illa zilluhu. Le jour là, il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Chers frères, je vois les minutes. 25, hein? Bon. Donc j'ai encore 5 minutes. Non, qu'Allah nous facilite. Donc mes frères, hein? Oui. Comment en question, on doit faire sincèrement pour Allah. Même si c'est minime, il faut qu'il y ait une monde qui a de valeur. Hein? L'homme doit être une monde qui a de valeur, même si c'est minime, si c'est sincère. Non, même si c'est 50 francs que tu veux donner, il faut la donner avec sincérité. Ce n'est pas parce que c'est pas beaucoup que tu vas donner ça avec l'ostentation. Allah n'aime pas l'ostentation. Savoir où c'est beaucoup. Il demande, le frère demande, que est-ce que si tu veux faire le sadaqa, la sincérité dont nous parlons, si tu veux faire le sadaqa, et que le sadaqa là est très peu, est-ce que ça là aussi, si tu as fait l'ostentation, est-ce que ça va gaspiller ton sadaqa? Ça va gaspiller le sadaqa? Ça va gaspiller ton sadaqa? Allah ne veut pas l'ostentation. Savoir où ce que tu veux donner, c'est grand ou c'est peu, hein? Il faut la donner à cause de... Il y a même des moments où tu peux donner sadaqa 50 francs ou 100 francs. Mais tu risques d'avoir presque le même titre de celui qui a donné peut-être 100 000. Pourquoi? Parce que si réellement, dans ton intention, si tu avais 100 000, tu allais donner comme l'autre a donné, Allah peut te qualifier ainsi. Donc tout ce que nous allons faire, savoir où c'est grand, savoir où c'est petit, il faut le faire à cause d'Allah.
Si c'est la prière de 2 rakats que tu veux faire dans une maison, vous habitez ensemble, oui, il faut le faire à cause d'Allah. Si c'est à la mosquée, il faut le faire à cause d'Allah. Tout ce que tu vas faire, tu veux donner quelqu'un quelque chose qui est en train de souffrir. Si c'est peu, si c'est grand, donne à cause d'Allah. Mais s'il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas, comment s'appelle-t-on, l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala là-dessus. Nous sommes d'accord? Non, qu'Allah nous facilite. Donc, chers frères, on revient ici. Nous avons encore 3 minutes ou 2 minutes. Donc, on a compris les 7 places méritoires pour lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala les placera dans l'ombre le jour de Yom al-Qiyamah. Ce jour dont Yom al-Azillah illa zilluh. Ce jour-là, il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre d'Allah. Donc, nous tous qui sommes ici, chacun doit ambitionner cet endroit. Il faut ambitionner les 7 places-là. Tu cherches un coin parmi les 7 là, tu te places pour que Yom al-Qiyamah, tu puisses gagner l'agrément d'Allah, le pardon d'Allah, pour que Dieu te mette dans son ombre. Dans ce jour-là, il n'y a pas l'ombre. Mais regarde même dans le bas monde, quand il fait chaud, des fois on est gêné. Quand tu marches à Pointe-Noire, s'il fait chaud, ou bien en Afrique de l'Ouest, il y a des pays, c'est le désert. Regarde quand il fait chaud. Le soleil, là, elle est située de combien de kilomètres ici? Des milliards de kilomètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la terre, la distance de la terre pour arriver au premier ciel, c'est 500 ans du marche. 500 ans du voyage. La terre pour arriver au premier ciel, c'est 500 ans du voyage. Mais maintenant, ce soleil, elle est située là-bas. Mais regardez quand il fait chaud, comment on souffre. Mais combien de fois, Yom al-Qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala, il va faire descendre le soleil sur la tête de l'humanité à la coudée. Et voilà encore des occasions faciles à entreprendre. Des occasions faciles. Mais on est là seulement, on joue. Aujourd'hui, avec nos portables, il y a beaucoup de choses dedans qu'on devrait profiter. La fois passée, nous avons parlé de cela ici. Tu vas trouver les prêches de Imam Baraj. Tu vas trouver les prêches de Maye Ouattara. Tu vas trouver toutes les grands oustaz au pays. Leurs prêches sont ici, proches de toi, facile. En langue même. Si tu es Sonunke, si tu es Bambara, ils parlent en Bambara. Mais pourquoi tu n'écoutes pas, tu mets que les musiques. Bon, Inch'Allah, Diamant va limiter les 25 déjà. Je vois les imams sont en place. Ce que nous avons fait dans notre bayan en erreur, qu'Allah me pardonne. Ce que nous avons parlé qui est en conformément de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi qui ai parlé, vous qui avez écouté, nous sommes tous dans le même bateau. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah nous regroupe dans le Jannat al-Firdaus. Inch'Allah, au jeudi prochain, si les imams toujours nous font confiance, qui nous donnent la place, Inch'Allah, si Allah nous fait parvenir à jeudi prochain, si nous sommes encore à Pointe-Noire,